pas merveilleux ça, franchement. Je crois que ça va être c'est ma première voiture sans permis. Je relève tous les défis qu'on me donne, il n'y a pas de souci. Donc là, notre ami Alex nous a mis tout ce qui est déco Subaru. Vous avez vu? Elle a pris 40 chevaux là. Juste avec ça et ça, 80 chevaux. Non, plus sérieusement, c'est un délire de Vilebrequin. Bon, vous avez déjà vu parce que la vidéo va sortir après. Ils ont dévoilé, bien sûr. Donc nous, le défi, c'est d'enlever les micro-rayures qu'il y a déjà, alors qu'elle est neuve. Le problème, c'est que c'est des plastiques peints. Donc le plastique peint est encore plus fragile qu'un vernis sur une tôle. Voilà. Vous voyez, c'est encore différent de tout ce qui est pare-choc et tout. Là, on voit que la couche n'est pas super épaisse. On peut la corriger, ça c'est pas un problème. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va la corriger. Alors la difficulté pour moi, c'est d'aller entre les stickers parce que le problème, on va pas se le cacher. Le problème, c'est que ça a été posé il n'y a pas très longtemps et donc je vais pas commencer à m'amuser à prendre les stickers, je vais les arracher. Ils vont être contents après Vilebrequin, ils vont me dire mais qu'est-ce que t'as fait? Non, sérieusement, on va pas s'amuser. Donc on va essayer de corriger le maximum d'endroits qu'on a ici pour pouvoir avoir accès le plus simplement possible. Après, on a plusieurs outils. Donc, bien sûr, on a cet outil-là qui est très précieux pour moi parce qu'il va aller dans les petits coins ici. Donc, on va pouvoir corriger ici, tout simplement. Après, on a cet outil-là qui est en la moyenne. Donc, ça, c'est vraiment la moyenne taille de polisseuse. Et après, vous avez la grosse. Donc, voilà. Et après, j'ai la mini. La mini, je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser là. Mais voilà. Donc, vous voyez, on a les trois polisseuses qu'on va utiliser. Hop. Voilà. Ouais, c'est déjà bien micro-rayé quand même. Donc là, on va venir prendre la grande polisseuse pour pouvoir venir corriger. Alors on n'est pas obligé d'aller sur un polish très abrasif parce que comme je vous l'ai dit, elle est neuve la voiture, elle a 600 bornes. Mais surtout Sylvain va pouvoir avoir sa voiture pour 3 mois, protéger et corriger. Donc ça va être sympa. Donc on va venir comme ceci. Donc on va pas venir les chercher où il y a les autocollants parce que putain, comment c'est, vous avez vu? Voilà. On va pas aller jusqu'au là-haut parce que sinon on va avoir des problèmes après. Donc là on est même pas sur une grosse vitesse. Voilà, automatiquement pour ça. Donc je vais faire toute la voiture comme ça. Donc là on va venir sur la phase de dégraissage. Moi j'utilise l'Optimus Prime de chez Transformers. Non, je rigole. Donc c'est Optimus, je pense que ça a été tiré de cette série là. Donc là je dégraisse avec un dégraissant, donc c'est de l'alcool isopropylique. Voilà, avec IPA, donc tout simplement c'est pour vraiment dégraisser, enlever toutes les huiles de polish qui restent sur la carrosserie parce qu'on pense qu'il n'en reste pas, mais à chaque fois il faut dégraisser entre chaque polish pour pas mélanger les polish. Et on va pouvoir mettre la céramique qui va venir protéger le véhicule. Donc là, la particularité c'est qu'il va y avoir deux céramiques, une céramique carrosserie et une céramique covering. Donc faut pas hésiter à venir en mettre tout simplement. Alors on peut en mettre partout, même sur le covering, c'est pas très grave, au contraire. Mais de toute façon, il faut automatiquement, si on veut bien dégraisser la surface, de mettre sur le covering pour que la céramique puisse accrocher. Donc on va passer sur la céramique. Donc la marque que vous voyez à chaque fois sur mes publications ou autres, c'est CS2 que j'utilise depuis plusieurs années. Elle m'a jamais fait défaut, aucun problème. Donc là-dessus, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Les équipements obligatoires lorsque vous faites une petite céramique. Donc là, on a l'activator, c'est la basse-côte. Basse-côte, c'est ce qui va venir durcir la céramique sur toute la carrosserie. D'accord. Après, on va avoir le coating.
Le coating, c'est ce qui va vous donner votre côté hydrophobe et votre côté brillant. Même si le côté brillant, on va l'avoir déjà là, avec le polish et la basse coat. Parce que la basse coat va faire aussi briller. Après, vous avez besoin d'un applicateur Suédine. Petit applicateur qui est là, Suédine. Et après, bien sûr, c'est le masque qui est obligatoire. Parce que le masque, c'est des choses qui sont très très chimiques. On va pas se le cacher. Moi, je mets ce masque avec une marque française. Vous savez que j'aime bien les marques françaises. Je ne suis pas chauvin. C'est juste que le commerce local ou tout ce qui est aux alentours, ça fait plaisir. Et ça fait travailler la France. Donc là, la difficulté qui va être pour moi, c'est de ne pas mélanger les deux. Covering, vous voyez ce que je veux dire? Covering, céramique. Mélange. Donc la première tout le temps, on en met un petit peu plus pour que ça soit un peu imbibé. Et après, on va venir appliquer comme ça. Tout simplement. Bon, après, moi, c'est ma céramique. Donc là, c'est pas un tuto comment on fait la céramique. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on fait, entre guillemets, les étapes par rapport aux voitures qu'on a à chaque fois. C'est que ça prend pas 5 minutes comme beaucoup pensent. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Alors, c'est des petits carrés, vous voyez. Bon, là, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est pas une grosse voiture. Donc, ça va aller assez vite. Entre guillemets, assez vite. On s'est compris. Et on va laisser vraiment agir le produit, le temps qu'il cristallise. Alors, quand ça commence à devenir prêt, on va dire, ça devient un peu violet, pétrole, vous voyez. Comme vous avez le pétrole quand vous renversez du gasoil ou autre. Après, tout dépend des céramiques. Moi, ma céramique, c'est comme ça. Les autres, je sais pas. En tout cas, pour celle-là, c'est comme ça. Et après, on va venir essuyer en passe croisée avec deux différentes manières. La passe où on va venir buffer tout ce qu'on a. Et la passe où derrière, on va prendre le poil court pour vraiment éliminer les derniers résidus. Parce que de la céramique qui est mal essuyée est une céramique qui va durcir et après, il faudra passer dans l'étape de polissage. Ce sera obligatoire. Donc là, on commence à avoir les... Alors, pareil, la température. Il ne faut pas trop d'humidité. C'est pour ça que j'ai un hydrométrique, je crois que ça se dit comme ça. Pour l'hydrométrie, voilà. Pareil. Et j'ai aussi la température. Il ne faut pas descendre en dessous de 15 degrés. Il ne faut pas monter au-dessus de 30 degrés. La température idéale, c'est 20 degrés. Donc moi, dans mon local, je l'ai, j'ai pas de problème. Donc là, on va venir buffer. Voilà. Voilà, le but de la manœuvre ici, c'est de pas, bien sûr. Hop. Je vais pas vous montrer tout le véhicule parce que sinon, ça va être un peu ennuyant. Et on va vous montrer après le final, une fois qu'on aura tout fini. On se retrouve juste après les... Allez, ça va être beau, je vais être ému. Alors pour moi, un outil qui est indispensable pour faire les carreaux, bon, pour celle-ci, pas trop. Mais on va quand même l'utiliser dans cette vidéo pour vous montrer l'efficacité de cette petite raclette. Donc je mettrai le lien juste en dessous, qui est assez bien. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est triangulaire. Donc si elle est triangulaire, on peut l'utiliser directement dans les angles les plus relous. Donc pour faire fonctionner cette raclette, donc là, le bonnet il est sale, je vais le changer en même temps. Hop, je vais le mettre derrière. C'est vraiment une micro-car, hein. C'est le cas de le dire. Et après on vient enfiler ça comme une chaussette. Donc je les lave assez régulièrement. Combien de personnes nettoient vraiment le pare-brise? Allez, dites-le moi en commentaire. C'est super rare parce que c'est super chiant. Donc ça, c'est un outil indispensable pour moi. Produit à vite. Voilà. Et on va venir appliquer. C'est vraiment très utile. Pour moi, c'est indispensable. Si vous voulez faire du bon travail, c'est obligatoire. Donc là, pas besoin de grand angle. Je suis un peu vache. Non, ça se fait pas. Donc là, on est sur la petite micro-car. La petite châtaignée de nos amis Villebrequin. Donc Alex nous a fait tout ce qui est partie covering. Et nous on a fait tout ce qui est partie polissage et céramique. Oh merde. Bon, je vous apprends rien, mais pour certains je vais apprendre quelque chose. Que ceci marche, bien sûr. Et en état de fonctionnement.
C'est incroyable. Quelle voiture. Avec une petite déco Subaru, comme on peut le voir. C'est incroyable. Il n'y a que de toute façon pour faire un truc comme ça. Qui aurait eu l'idée, la présence d'esprit de faire une déco Subaru sur une châtenay. Franchement, les gars. Non, la vitre est mal fermée. Alors, le défaut de conception que je trouve sur la voiture, déjà, je crois qu'il l'avait déjà dit Sylvain sur sa vidéo, quand tu ouvres la porte, en fait, automatiquement, il y a la moitié de la fenêtre qui descend. Non mais allô. Donc on va faire en même temps le tour des propriétaires des lieux. Et le problème c'est que quand la moitié de la fenêtre elle descend, bah ça te fait des traces, tout ça. Le volant on l'a bien en main. On se croirait dans une McLaren. Donc bien sûr, alors 80 km/h. Hein. Elle va pas à 80 km/h, elle va à 45 km/h je crois. Ou 40, je me rappelle plus. Mais vous avez vu, comme on a un double dit, le bleu, comme les Subaru, d'où la déco. Voilà, ça c'est un défaut assez magnifique. Le coffre, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place. On pourrait mettre, même limite mettre, au lieu d'un coffre, 2 places passagers, tu vois. Et les pots, bah, fidèles à eux-mêmes, on va dire. Truc de ouf. Sur STI, Subaru Technica International. Villebrequin. Michelin, t'imagines le bonhomme Michelin là dans la voiture? Il exploserait. Alors le seul avantage qu'il y a, c'est si demain t'invites une copine, si elle est trop grosse, ça dégage. Au moins, c'est l'avantage. C'est incroyable. Bon, on va démarrer cette jolie bécane. Non, c'est pas une bécane. Vous allez voir, c'est bluffant quand même. Donc on va passer d'abord au mode d'origine. Donc là, rien d'exceptionnel. Le bruit d'un truc traditionnel. Et là, un autre. Incroyable. Vous savez, la T-Max. Oui. Incroyable. C'est un peu mieux rigolo, mais ça va, ça va. Ouais, mais ça va. Alors moi, Alex, il a toujours dit un truc, c'est à la lumière, le covering fait jamais la même couleur. Et en vrai, bon, là, il n'y a pas toute la couleur parce que c'est du bleu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais mettre le petit lien avec les petits bonnets de rechange de l'ustensile que j'ai utilisé pendant la vidéo, qui pour moi est très très utile dans mon quotidien, même pour vous en tant qu'amateur ou pro. Franchement, c'est vraiment le top pour vraiment aller dans le moindre coin, comme je l'ai dit. Donc il y a toujours la petite remise de moins 5% chez Addict Auto. Donc le petit code Fresh Detailing que je mets là juste là. Et je le mettrai aussi dans la description. Ça m'a fait plaisir de montrer les différentes étapes pour arriver à un résultat, que ce soit en céramique ou en cire ou en polissage. Dites-moi si dans les commentaires si ça vous a plu le petit format de vidéo comme ça. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications qui est très très important. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ne jamais oublier, la maniaquerie n'est jamais finie. Et est-ce que tu es ému? L'émotion est à son comble. Moi, je vais vous montrer un petit truc que j'aime bien. Ça fait plaisir quand on travaille comme ça. Pour ceux qui ont reconnu, petite Jordan 4 Bread, édition super, mais super, super limitée. Donc voilà. Allez, bonne soirée, bon week-end, bonne journée. Ciao!